À la suite des violences survenues à Yopougon dans la nuit du 1er août, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, a animé ce dimanche une conférence de presse pour dénoncer l'arrestation jugée arbitraire de plusieurs de ses cadres. Se disant victime d'une répression politique, le parti d'opposition évoque la possibilité de saisir la Cour pénale internationale, CPI. Réunissent autour du président exécutif, le professeur Sébastien Dano-Djedje, les responsables du PPACI ont exprimé leur vive inquiétude face à la vague d'interpellations opérée dans la nuit du 2 au 3 août. Selon eux, plusieurs militants, dont Pascal Zaoli, députée suppléante de Yopougon, Kado Gnegbré, Josué Kwame, Kwasi Brou, Eric Kogo, Fofana Suleiman et Zoinza, ont été enlevés, puis conduits vers des lieux tenus secrets. À Yopougon, vendredi vers 23h, des individus encagoulés avec des machettes, cocktails Molotov et armes à feu ont semé la terreur, attaquant un bus de la Sotra, puis un véhicule de police. Aucun décès n'a été signalé, mais un blessé grave est à déplorer. 2 suspects ont été interpellés sur place, d'autres arrêtés dans la foulée, selon le procureur de la République, qui précise qu'une enquête est en cours. Des violations inquiétantes. Devant la presse ce 3 août, le parti de Gbagbo a condamné fermement ces violences, tout en niant toute implication de ses militants. Nos camarades ne sont nullement concernés par ces actes. Nous dénonçons des méthodes d'intimidation vieilles d'un autre temps, a déclaré le professeur Dano-Djedje. Le PPACI y voit une manœuvre politique destinée à affaiblir l'opposition à l'approche de l'élection présidentielle prévue en octobre. Le PPACI s'indigne surtout du non-respect de la procédure légale dans les interpellations. S'ils ont des éléments contre nos camarades, qu'ils les convoquent dans le respect de la loi, mais les enlever dans la nuit, c'est une autre affaire, a martelé le président exécutif. Le parti dit craindre une dictature rampante et n'exclut pas de recourir à la justice internationale. Nous nous réservons le droit de saisir la CPI. La Côte d'Ivoire a reconnu sa compétence. Nous documenterons chaque cas d'arrestation arbitraire, d'enlèvement clandestin, de mauvais traitement ou de persécution politique, a-t-il averti. La marche du 9 août maintenue. Autre sujet brûlant. La marche pacifique prévue le 9 août par le Front commun PPACI, PDCI. Initialement prévue le 2 août, elle avait été reportée suite à des discussions avec les autorités préfectorales qui ont évoqué un manque de forces de sécurité mobilisées à Bouaké pour la fête de l'indépendance. Mais pour le parti panafricain, les instigateurs des violences survenues à Yopougon ont un objectif clair, empêcher par tous les moyens cette démonstration de force. Nous savons ce qu'ils cherchent, créer une situation tendue pour justifier l'interdiction de notre marche. Mais nous ne tomberons pas dans ce piège, affirme Dano-Djedje. Le parti assure avoir respecté toutes les démarches administratives, notification aux autorités compétentes, coordination avec les maires des communes concernées, mobilisation de leurs propres services d'ordre. Nous avons organisé une marche pacifique, que l'on nous laisse donc marcher pacifiquement, a-t-il plaidé. Malgré les tensions, le PPACI dit rester ferme. Nous ne nous laisserons ni intimider, ni détourner de notre objectif, défendre la liberté, l'état de droit et empêcher un 4e mandat inconstitutionnel, a conclu l'ancien ministre chargé de la réconciliation nationale 2003-2010.